Alors là, j'ai 91 ans. Ça, c'est la terre de votre enfance, alors? Voilà. Je suis né dans le village à côté, là. J'ai juste deux gars qui sont à peu près de mon âge, qui sont encore là, et puis tout le reste, il n'y en a plus. Il y a une modification dans l'habitat, quoi. Le paysage sonore a changé aussi? Il y avait plus de sons avant, plus d'oiseaux? Ah ben oui. Ouais. Là, à cette époque, là vous aviez plein de merles, de ratelets, tout ça dans les haies, ça. Maintenant, il n'y en a plus. Là, maintenant, il n'y a plus de rossignols. Il n'y a plus de rossignols. On avait là de grands chênes plus haut que ça, plus loin où j'ai encore d'autres terrains. Et il y avait toujours le loriot qui faisait sonner le loriot, vous savez ça, ça pend le machin, il y en avait toujours, mais c'est fini, il n'y en a plus. Qu'est-ce que le Soble et meuble? C'est ça la différence. On est d'accord? Parce que là, vous avez plein de vers de terre. Ouais. Et quand il pleut, ça s'infiltre. C'est ça. Mais eux, ça ne s'infiltre pas. Je leur ai dit une fois pour toutes, je leur ai dit, tant que je serai en vie, parce qu'ils voient les terres, tant que je serai en vie, vous n'en faites pas, vous ne les toucherez pas. Alors, ils sont furieux, quoi. Mais là, vous bossez pas? Si, vous bossez encore? Ah oui. Quoi? Là, vous bossez sur la ferme? Ben oui. Ben, on était une quinzaine, nous, dans un rayon de 15 km, là, peut-être. Il y a le monsieur, là, qui a, je sais pas, 300 hectares, là, qui a tout pris, là. Alors lui, c'est la productivité à fond, avec les trucs modernes. Vous voyez, les vaches qui mangent toutes seules, elles ont un truc au cou, elles s'approchent, la nourriture tombe toute seule de ce qu'il leur faut, et elles se font traire toutes seules. C'est la machine, le gars il appuie le bouton. Alors je sais pas ce que ça peut donner, moi, ça. Parce que la machine ne voit pas si la bête ça lui fait mal ou si elle a une amite ou quoi. Et les veaux sont nourris au lait artificiel, là. Moi je l'aime bien quand il est tout frais. Ouais. Où est-ce que je peux signer pour être comme vous? Mais je me souviens d'un voisin qui est mort il y a longtemps. Alors lui, il faisait comme ça, il disait, tant que je n'ai pas signé, mais il n'a jamais signé, mais il est parti quand même. C'est que je n'ai jamais été un suivant, moi. C'est-à-dire? Je n'ai jamais aimé qu'on me dicte ma façon de faire. Vous avez été indépendant, quoi. Oui. Ouais. Et j'ai toujours cherché à comprendre si les gens me racontaient des bonnes histoires ou s'ils me baratinaient pour autre chose. Vous voyez ça dans le regard des gens? Toujours? Oui. On vous a beaucoup baratiné dans votre vie? Oh, on se fout de moi. Pourquoi on se fout de vous? Parce que c'est facile de se foutre des gens. Ça les élimine. Parce que sitôt qu'on avait 9-10 ans, on gardait les vaches. La première préoccupation, quand il y a eu la déblaque et tout, c'était de se nourrir. Bien sûr. C'était de se nourrir. Tout ce qui importait aux gens, c'était de se nourrir. Il y avait combien d'hectares à peu près? À cette époque, on avait 9 hectares. C'est tout? Mais c'était tout pareil, tous pareils, et il y en avait beaucoup. Le long de la vallée de la Vienne, là, et il y avait des usines tous les 50 mètres. D'accord. Et bien tous ceux qui habitaient alentour, il y en avait qui avaient 2-3 vaches, une vache, et ils travaillaient à l'usine. C'est ça. Mais ça se passait différemment que maintenant. Chacun avait son petit bout de terre. Voilà. Mais à ce moment-là, tout le monde connaissait le patron de l'usine.
quand, par exemple, il voulait récolter, fait le foin ou quelque chose, il disait, monsieur Untel, j'ai mon foin à rentrer, et puis il disait, tu rentres ton foin et tu reviendras après. Ça se passait comme ça. Ça se passait comme ça. Et c'était bien, quoi. Les animaux, c'était des animaux de trait, c'était eux qui faisaient le tracteur. Bien sûr. C'était qui labouraient, en fait, tout ce qu'il y avait à faire. Donc, tout le monde prenait soin des animaux. Et ils étaient tous rentrés l'hiver. Ils ne restaient pas dehors. Ils restaient pas dehors. Ouais. Et tous les matins, systématiquement, à l'école, il fallait brosser les animaux, les laver, etc. Il y a un rapport à l'animal. Voilà. Moi, je suis de la génération qui a eu le grand changement. On nous a baratinés disant vos parents c'était des imbéciles. Mais on leur disait que c'était des imbéciles de rester à la campagne, de travailler tout le temps. C'est l'industrialisation qui a tué l'agriculture. Oui. Parce que il y avait par exemple la région de Bellac, là tout ça c'était des grandes propriétés, et ils avaient des métayers, tout ça. Oui. Quand il y a eu l'industrie qui s'est installée, les gars ils gagnaient 4 fois plus à aller travailler dans l'industrie. Alors finalement, toutes ces régions se sont trouvées sans paysans. Si vous voyez une vache qui a de la bouse derrière tout ça, c'est une vache que son appareil digestif ne marche plus. On les nourrit avec des trucs coupés trop tôt, qui n'est pas sec, ni sec ni vert, mais mis sous des machins plastiques étanches. Mais la vache, son estomac, il a 5 poches. Et ces poches sont faites pour avoir de la grosse quantité, pour que ça fasse un ensemble. Là, on leur donne un truc qui va passer directement. Ils vont sauter le premier truc et ils vont aller aux autres. Vous vous rendez compte, comme l'Argentine, qui était le pays où ils produisaient les bovins, et qu'il n'y en a plus un maintenant. C'est ça. Et ils se sont mis à faire le soja, le machin, tout ça, tout transgénique. Et il vient en France. Et ils en achètent tous. Et moi, la logique, c'est le respect de l'homme. L'homme ne doit pas être traité comme une marchandise, qu'on se passe, qu'on fait. Et c'est ce qu'ils font maintenant. C'est ce qu'ils font. Je suis née en ville, Ouais. mais comme on allait en vacances tout le temps, mon père avait été agriculteur, ça s'est mal passé. Et puis après, bon, on allait en vacances chez les cousins tous les ans à la campagne, ça me plaisait. Ouais. J'aimais ça, les bêtes. Voilà. Puis j'ai rencontré un agriculteur, voilà. Et puis quand il a dit, on ne peut pas connu comme. Quand il a réfléchi quelques années avant, lui, pour faire la bio, tout ça. Mais moi, j'étais avec lui, je trouvais extraordinaire tous ces produits qu'on employait. Oui. Mais nous, on nous prend pour des fous. Qu'est-ce que c'est que ce pain? Ah ben si, j'ai eu mon beau-frère qui était la semaine dernière, boucher à Limoges. Mais il n'avait pas compris ce que c'était la bio. Il se foutait de nous, hein, tu te rappelles? Pourtant, c'est un brave gars, hein, c'est pas... Mais alors, il a été étonné pour le vin. Ce vin, comme il est bon. Vous faites C'est des collègues. un petit rosé, là, ça. Non mais Minime. Minime. Tout- Minime avec vous. Mais... Tout petit. C'est du bio, hein. Ben oui, je sais pas pourquoi on a fait ça. Moi j'étais pas du tout agricultrice, puis je m'y suis mise. Hein. J'ai tout fait, sortir le fumier, gratter dans le jardin. Moi, j'en ai pas beaucoup, hein. Non, mais top. Ah, je vais être obligé de finir, moi. Mais tu n'es pas obligé de le finir, ça se garde bien. Évidemment, agriculteur, ça pose son nom. Hein. Ah, c'est quelque chose. Tandis que paysan, c'est un pauvre gars qui se traîne, il ne sait pas trop ce qu'il fait, ni rien du tout. Normalement, on est le pays. Voilà. Donc en 1947, vous avez un diplôme agricole. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école de l'agriculture à l'époque? Ils accentuaient surtout sur les fertilisants, les engrais. Parce qu'ils disaient, vous vous rendez compte, vous allez plus que de doubler. On ne mettait pas de produits chimiques. Ah oui, d'accord. Et ce qu'on mettait, Ouais. c'était des engrais naturels. C'était pas un truc épuré et tout.
ce qui s'est passé, c'est les chimistes qui se sont dit, on va les épurer, et ils auront 3 ou 4 fois plus de... On vous a collé une bombe entre les mains quand même. Oui, et personne ne s'en rendait compte. Alors au départ, on s'est lancé là-dedans. Alors, moi, vous n'avez pas du tout conscience à l'époque que c'est quelque chose de dangereux pour la santé? Absolument pas. Absolument pas. Puisqu'on avait toujours mangé de la bonne marchandise. Je me disais, on sera plus à l'aise, on aura plus d'argent. C'est ça, bien sûr, c'est la nature humaine. Mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Et il y avait toujours des gens qui trouvaient quelque chose de nouveau. Mais il n'y avait pas de conseiller agricole. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient le gars. Ils disaient rien. S'il réussissait, il imitait. S'il faisait le métier, il se foutait de lui. Exact. Au bout de quelques années, je me suis aperçu qu'il y avait des problèmes avec les animaux. Il y avait des boiteries, il y avait ici, il y avait là. Alors ça me tracassait, quoi. C'est ça. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et au départ, personne n'a fait attention. Hein. Et on était tranquille. Ils se foutaient de nous, machin, tout ça. Mais là, on a commencé à s'apercevoir de l'action sur la pollution des sols. Les sols ne répondaient plus pareil. Hein. Là, j'ai fait la connaissance d'un ingénieur agronome qui faisait des conférences et qui, lui, c'était le promoteur de l'agriculture bio. En quelle année? 66. Oui, c'est ça. Je me rends compte que ce qu'il racontait, moi je m'étais rendu compte exactement les mêmes choses. Alors, ce gars-là, je l'ai suivi, quoi. J'ai été en rapport avec lui, tout ça, et puis il a averti ses supérieurs, comme ça, les disant, voilà, si on met tel produit, systématiquement, la plante est malade et elle fait telle maladie. Alors, il a été convoqué, il a été reçu, très bien. Alors, oui, bien sûr, mais tout à l'heure, vous savez, nous sommes un peu bousculés. Pour le moment, il vaut mieux mettre ça de côté. Et je vous signale qu'entre-temps, il y a tel poste qui est libre, qui était tout à fait au-dessus. Alors, vous comprenez? Ce monsieur-là, c'était un gars honnête. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné aussi sec. On partait à l'aventure, mais on était certain d'avoir raison. Vous comprenez? Et ils se foutaient de nous, parce qu'on était très peu nombreux. Mais Tadé Maurice, ça veut dire que vous êtes le premier écologique de France? Ah non. Au départ, on ne gênait personne, puisque au point de vue volume, c'était rien, quoi. Mais quand ça a commencé à compter, que les chimistes ont vu que la vente dans les coopératives diminuait, alors là, on a fait le nécessaire. Hein. Pour vous tuer? Oui. Et ils nous ont tués. Ils nous ont tués. Moi, c'est de faire quelque chose qui soit utile à tout le monde et qu'on soit content de le faire. Mais pas travailler pour être une manœuvre ou quelque chose, faire de rien du tout, quoi. Vous êtes un peu anarchiste, alors? Oui, on a bousculé le truc. Hein. Je vous assure que moi, dans des réunions, c'est plusieurs fois qu'on a failli se faire casser la figure. Hein. Vous aimez ça, toujours? Maintenant, on ne peut plus vous casser la figure. Mais là, ceux qui ont commencé un peu avant moi, enfin, Jean Boucher, le maire, tout ça, c'est eux qui ont eu du mérite. Hein. Parce qu'ils se sont aperçus que ça n'allait pas, quoi. Mais là, actuellement, ils enseignent dans les écoles agricoles, à Limoges, tout ça.
le maire Boucher n'a jamais existé. On n'a jamais existé. Il paraît qu'à l'époque, l'école agricole a dévasé. Si l'élève, dans les examens, parlait de la biologie et tout ça, il avait des points en moins. Ah oui, systématiquement. C'est un professeur qui nous l'avait dit. Quand on a mis culture biologique, il y en a même un en Vendée, là, il a été emprisonné pour avoir mis culture biologique. Hein. Mais non. Ah si. Il nous poursuivait. Il nous poursuivait. Et oui, ça paraît ridicule. Hein. Ça paraît ridicule. Hein. Et c'est pourtant ce qui se passait. Hein. C'est dingue. Ah oui. Et on nous le répétait, nous. Hein. Il n'y aura que les meilleurs qui resteront. Alors, tous les gars, ils y allaient, quoi. Mais ils ont disparu quand même. Mais maintenant, il n'y a plus aucune liberté. Et les coopératives, ils décident de vendre tel produit aux agriculteurs. Alors, il y a les conseillers agricoles, ils passent le truc aux conseillers agricoles de dire il faut employer ça, ça et ça. Mais s'ils veulent notre produit, il n'y est pas. Moi, j'ai essayé d'avoir du phosphate naturel. Impossible. Le sol, qu'est-ce que c'est le sol? C'est un milieu vivant. Et ils l'ont complètement oublié. Là, de tous les exploitants modernes, là, hein, eh bien, ils n'ont plus un ver de terre. Ils n'ont plus les micro-organismes qui vivent là-dedans. Il n'y a plus de taupe, il n'y a rien. Alors, il y avait quelque chose qui les a détruits. Ça aurait été plus facile la vie avec les produits chimiques? Non. Ah non, parce que avec des bêtes, il y a longtemps plein de problèmes. Hein. Ils ont plein de problèmes. Hein. Et si vous aviez baigné tout dans le chimique toute votre vie, aujourd'hui vous seriez plus riche? Non, je serais bourre. Je serais bourre. On n'est pas heureux. Parce que les gens n'ont plus... Il n'y a plus de conscience, quoi. Ils n'ont plus de conscience. C'est fini. Mais même moi, je m'engueule avec ma femme tout le temps. Pourquoi? Parce que les magasins bio, et c'est exactement le même principe que ce que vous avez dit, là. Ils ont une centrale d'achat, et c'est exactement le même principe. Alors, je m'engueule avec ma femme parce que je sais que c'est de la saloperie, ce qu'ils ont. C'est de la saloperie. Et actuellement, ce sont ceux qui nous ont combattus qui dirigent la bio. C'est fou ce que vous dites. Vous ne croyez même plus en la bio, quoi. Ah mais la bio actuelle, c'est pas de la bio. Hein. C'est pas... Parce que un gars qui a fait pendant 50 ans la culture chimique, son terrain, il est complètement... Il est foutu. Il est foutu. Et c'est ce qu'il va produire dessus. Ça sera foutu. Il y aura des manques de quelque chose. Il faut bien se dire qu'ils ont changé la moralité des gens. Donc c'est le pognon qui a tout ruiné? Oh, je pense, oui, productivité. Alors, comme les paysans vendaient pas cher, ils ont eu besoin de primes. Dans les années 80, ils ont instauré ces primes-là. Alors, on s'est fait posséder comme des gamins, quoi. Vous croyez qu'on peut quand même casser le système ou pas? Ou il est trop bien ficelé? Ah, pour le casser... Ceux qui gouvernent, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ceux qui gouvernent. Mais la FNSEA, elle a été toujours à la botte de l'État. Là, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se réclameront paysans. Hein. Les banques, on peut leur faire confiance? Les banques? Oui. Alors c'est bien la dernière chose qu'il faut faire. Si vous faites confiance aux banques, vous êtes sûr d'y passer. La ferme, vous allez la céder à quelqu'un ou pas? Ben, moi, tant que je serai vivant, je ne veux pas qu'elle soit passée au gros trust. Là. Parce que c'est eux qui ont la priorité. Hein. Si le droit de propriété n'existe plus. Moi, je voulais me débarrasser d'une parcelle qui était à part. Je voulais la vendre à un gars,
ce gars-là, il n'était pas agriculteur, alors ça passe à la SAFER, vous savez, et systématiquement, c'est l'agriculteur ou l'exploitant proche qui a la priorité. Vous voyez comment ça se passe? Vous n'avez pas d'enfant si, j'ai une fille, mais elle est dans l'enseignement. Je sais pas ce que ça fera, ils vont le vendre, ça, quand on sera plus là. Ah oui, ça, c'est sûr que ça me chagrine beaucoup. Hein. Aujourd'hui, moi, j'en rencontre des gens qui ont du bon sens. Et on les fait passer pour des marginaux. L'histoire se répète. Voilà. C'est ça, c'est facile de marginaliser quelqu'un. Et puis là, maintenant... Et il y a plein de jeunes qui cherchent des terres, vous savez. Hein. Mais oui, mais il y a tellement de... Ils leur font tellement d'embêtements pour s'installer, tout ça, que c'est très dur pour s'installer. Ici, des successeurs, on n'en voit pas de jeunes ici. Hein. Ils ont tous 40 ans d'installation, ceux qui sont là. Ah, si je trouvais un gars qui fasse la bio comme il faut, je lui laisserai tout de suite. Hein. Tout de suite. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. J'ai appris des choses. Ah non, bah, c'est quand même moi qui ai appris En des choses. général, on apprend des autres, souvent, tous. Ah, il est bon. Et encore là, il n'a pas été mis au frais, tout ça. Il faut. Il n'est pas chaud. Merci beaucoup pour les œufs. Hein. Ils sont bons, vous pouvez les manger. Je vais manger cru. À la coque demain, je vais me prendre une bonne baguette.